Et voilà, nous tournons après Prosa Matin Magazine, première sortie pour ce maintenant. Merci pour fidélité et attention. Merci parce que vous toujours choisi Matin Magazine comme un magazine qui est là pour informer, former et puis distraire. Et nous allons recevoir premier invité dans l'espace invité Matin Magazine. C'est un travailleur social, linguiste qui récemment a participé à une conférence COP21 qui justement a été faite dans l'idée pour réfléchir sur aujourd'hui à la question réchauffement climatique. Eh bien, Patrice Cineus et Valentin Jeune-Sa avec nous pour essayer de garder ensemble d'initiatives, ensemble de démarches que y a entreprendre pour le partager conférence ça avec d'Acadie compatriotes notamment nous connaissons aujourd'hui à la question réchauffement climatique, question climat, question environnement, un sujet mondial, un sujet d'intérêt général. Avec lui, nous allons essayer de regarder ça. Et Cineus Patrice Valentin, bonjour et bienvenue dans Matin Magazine. Eh bien, bonjour Wilgens et bonjour à tout le staff Matin Magazine. C'est avec plaisir que je suis là encore une fois et pour me participer. Et ça fait exactement une année depuis que je suis là. Et moi, j'ai un peu de changement. D'abord, tu as Jean-Marie Simon qui est là, ou remplacer, ce qui est bien, c'est 2 ans. Est-ce qu'on passe Jean-Marie? Nous là, pour nous écouter maintenant. Oui, bon, de toute façon, pour là, ce n'est pas Jean-Marie là, c'est vous-même. C'est bien, c'est 2 ans. Cassie est toujours là. C'est Cassie qui remplace. Non, Cassie était toujours là. Ah bon? Eh bien, l'homme là, c'était Naïka, mais heureusement, Cassie. C'était Naïka, Jean-Marie et puis Dorcas. C'était une autre saison de l'émission. Mais c'était bien. C'était une ancienne saison. Oui, ben vous êtes aussi. En tout cas, on toujours la caille. Thank you, Annie. On toujours la caille. Oui, justement, je passe là, c'est pour le même sujet que je dépassé en 2015, c'est sur question climat. En 2015, j'ai participé à la conférence des jeunes sur le climat qui était faite à Paris, à Villepinte. Nous avons remarqué un ensemble de conférences qui étaient faites sur les relations qui ont entre climat et économie, avec politique et avec jeunesse. Et c'est dans l'idée ça que l'année ça, au lieu pour nous aller participer dans COP 22 avec COI 12 qu'a fait au Maroc à Marrakech, nous décidé de faire un COI local ici en Haïti sous campus Université Juan et Christophe et Limonade. La conférence ça là, sur 3 jours et c'est 28, 29, 30 octobre année ça 2016 et nous espérons joindre un ensemble de conférenciers, des experts nationaux qui maîtrisent les questions climat et qui ont une vision assez locale et dans un contexte haïtien, changement climatique avec conséquences. D'ailleurs, nous avons une situation assez probante qui c'est le passage cyclone Mathieu dans le Grand Ouest Sud qui c'est une conséquence grave et changement climatique. Certainement, Mme Balmado, est-ce que ce n'est pas un prétexte, un élément qui t'a motivé en telle initiative, tenant compte de nous connaissons Haïti de par de position géographique et question ouragan Mathieu qui t'a dit c'est actualité moment dans qui sens vous pensez en telle initiative qu'a influencé ou bien qu'a visé pour t'as tourné en palliatif avec fléau ça nous connaît vraiment qui fait rage et qui fait un pile famille crier en Haïti. Bien, Huygens, ça qu'on dit c'est que nous pas attendre un cataclysme naturel comme conséquence du changement climatique au chauffement planétaire pour nous mener des initiatives. 2015, il n'y en avait pas, ou il y avait très peu. Mais question climat, c'est un défi, c'est une épée de Damoclès qui tente sur toute planète là. Donc, il faut que la jeunesse haïtienne implique dans des initiatives et d'abord, il faut former pour connaître ce que sont les changements climatiques, qui conséquences ils gagnent et qui objectifs ils ont fixé en termes d'adaptation ou d'atténuation et effet changement climatique là. Et conférence là, il y a pour objectif, premier objectif c'est pour lui former mon sur qui ça changement climatique est, qui conséquences il gagne, qui gère par des actions aussi petites soient-elles, donc à changer la donne. Parce qu'en Haïti, il y a un aspect que nous négligeons, c'est que nous ne constituons pas un peuple qui pollue l'atmosphère. Ça veut dire que nous n'avons pas des grandes industries, nous n'avons pas
émettent des gaz à effet de serre de l'atmosphère, très peu d'ailleurs. Mais même si c'est l'autre pays qui émet, nous-mêmes, en tant que pays sur la planète là, nous victimes. Et en tant qu'île, nous très vulnérables à inondation, cause déforestation et tout. Et c'est peut-être ça, la conférence est venue pour les former, pour nous quitter. Nous voilà là pour nous dire, mais ça pour faire. Nous là pour nous dire, voilà, mais ça qui est défi. Et nous quitter pas de même pour comprendre qui ça, il doit faire pour alléger les conséquences du changement climatique. Là. Ok, je pense que c'est, j'en dis là, effectivement, le problème réchauffement climatique, là, c'est un problème, j'en fais que ce dit là, tant qu'on épée Damoclès qui sous chaque grand pays qui fait partie de planète Terre, là. Et en ce moment, chaque monde a essayé prend et tout, peut-être a essayé font un travail de conscientisation, de sensibilisation tout sur chaque monde pour capable arriver ou informer le plus que possible sur ça nous relais et climat. Mais là maintenant nous fait premier pas qui s'est fait en conférence sur ça pour informer jeunes yo. Après cette conférence en question, qui ça cap next étape là? Est-ce que vous avez déjà pensé à des pistes de solutions que même si nous-mêmes en tant que jeunes qui pas gain trop moyens forcément pas capable d'arriver à aboutir pour côté ou bien des propositions que nous capables de faire avec les plus hauts dignitaires du pays pour capable d'arriver et diminuer le risque que nous gagnons nous-mêmes pour nos victimes plus que possible. Oui, dans le comité directeur conférence là, moi-même et Patrice Valentin Sénéus, Stanley Pizarre qui est étudiant en aménagement territorial et sous campus ça. Nous pensons que jeunesse doit constituer en force, comme force de pression sur les gens qui viennent pour décider pour nous dans le pays. Parce que la question climat, ce n'est pas une question haïtienne, ce n'est même pas une question américaine, c'est une question globale, une question planétaire. Alors, si de par le monde, il y a toute la jeunesse qui se mobilise, et puis nous-mêmes en Haïti, nous étions comme nous très très passifs, ça va poser un problème, un déséquilibre. D'abord, la jeunesse américaine a mobilisé en France, en Espagne, partout, et au Maroc, en Afrique noire, ils ont tout mobilisé. Donc si non pas si le monde a mobilisé, parce que jeunesse c'est futur décideur. Il a informé, il a formé tête, il a informé l'autre monde, et puis il a constitué un groupe de pression sur le monde qui a décidé pour eux. Nous-mêmes en Haïti, il faut nous faire pareil. C'est sûr que nous n'avons pas les mêmes conséquences sur le climat, et le climat n'a pas les mêmes conséquences sur chaque pays. Et question climat, il vient additionner à la question de déforestation nous gagnons en Haïti. Il vient additionner à la question de gestion de déchets. Maintenant, une fois que nous formons, nous n'avons pas rien pour nous dire, mais ça pour faire. Parce que solution, une fois que l'imposé, il n'est pas terrible. C'est chaque communauté de jeunes qui viennent à travers le pays, qui peut aller à Limonade, qui suivent conférence, qui suivent ateliers de formation et initiatives qui sont déjà en cours. C'est eux-mêmes qui ont décidé à partir de communautés parois qui besoin qui gagnent. Moi-même, au Gonaïve, nous avons besoin de déforestation. Il faut nous planter pieds bois et tout pour nous reboiser monio, pour nous travailler sur le bassin versant parce que nous sommes victimes d'inondations. Il y a des besoins de gestion de projets, de gestion de déchets. Parce qu'il y a des plastiques partout et nous connaissons, et ça n'est pas biodégradable. Alors, peut-être qu'au Cap Haïtien, peut-être qu'à Jérémie, il y a d'autres besoins. C'est peut-être ça, ne pas imposer des solutions, nous former des jeunes pour eux, à partir de besoins communautaires, ça identifier, pour eux décider d'eux-mêmes qui ça. Parce que nous avons besoin de développer le leadership chaque jeune. Là où dit jeune, voilà, mais ça pour le faire, ça va arriver sur lui. C'est lui qui peut décider qui ça, lui ou dans la communauté qui. Donc là, est-il concerné par problème qui dans la communauté là? Faudrait-il bien aussi espérer que vous formez des formateurs? C'est-à-dire, si je fais des déplacements là, je vais mal la formation ça. L'homme tourné, faut me capacité pour me transmettre les jeunes qui bon là quand même pas de chance fait et déplacement ensemble avec moi pour aller dans formation ça comme ça, yo même temps qu'a fait même travail là et puis tout jeune ça qui fait partie de même communauté va arriver peut-être ensemble pour décider des gens sont à dire effectivement qui plus gros problème y a fait face et qui j'ai qu'à contrecarrer. Justement, nous jusqu'à présent nous avons des centaines de jeunes qui inscrits et nous acceptons eux, yo gain pour venir limonade pendant 3 jours.
Et nous sommes là pour parler avec des institutions à Limonade pour hébergement, et pour des restaurations et tout. J'allais y venir justement. Est-ce que jeune ça l'a fait déplacement, l'a venu gratuitement pour venir assister à la formation ça, ou bien l'a un frais pour le payer? Et comme nous dit que nous avons parlé ensemble avec des institutions pour restauration et hébergement, qui côté ça y a? L'idée c'est pour jeunes impliqués. Nous-mêmes nous avons la possibilité ça. Pas de frais de participation, mais dès le départ, frais de déplacement, d'hébergement, c'est lui-même qui prend en charge. Mais pour nous faciliter plus de monde venir, nous avons des discussions, des réunions avec des institutions qui promettent jusqu'à présent qu'il y a regardé dans quelle mesure il y a des hébergements participatifs côté dans une chambre, il y a 2-3 personnes pour permettre plus de monde à travers le pays à participer. Et nous inspirer de organisations qui ont 11 ans, qui étaient faites à Paris, côté des hébergements pareils, sans cob, pour venir mettre en côté et tout, participer avec les filles, si c'est dans la famille ou bien moi je dans la cité université de Paris, pour participer dans la vie et campus là et tout, et puis vous venir pour ensuite aller dans la conférence. Et jusqu'à présent, nous pouvons dire que réunion ça est pour les filles que nous avons espéré. Mais nous avons parlé et une fois que ça aboutit, on a publié sur la page Facebook là, et invité nous à aller liker, c'est ça, liker. Yeah, yeah. Ouais. Et local Coil 12 Haïti, c'est sur Facebook et on liker et vous obtenir toute information. Vous souhaitez parler là de ou espérer joindre des professionnels sur question climat, environnement, qui t'a pour conférencier. Ça t'a veut dire que ou entamer des démarches pour joindre des conférenciers qui pourront justement aboutir. Oui, nous avons confirmé. Nous avons questionnaire Farel, qui a fait un lien entre climat et technologie et économie. Okay. Nous sommes pour parler avec le professeur Ansi Pierre, qui est un spécialiste en migration et qui collabore dans plusieurs revues scientifiques à travers le monde, qui parlait de climat avec migration interne et internationale. Et nous avons aussi une organisation française, Climate, que j'ai le privilège pour me représenter ici en Haïti, qui a participé et qui a présenté un projet au l'école et COP in My City, qui c'est une simulation de négociations qui gagne sur question climat et formation tout. Et nous avons Sienne, qui c'est un network haïtien de jeunes haïtiens sur question climat. Et nous avons parlé avec NUD, qui pensait justement qui a participé, qui a collaboré avec nous. OK, et on essaie de faciliter mon ou bien on essaie plus pragmatique pour regarder si on moun jodi à là, il peut entamer pièce de démarche pour participer, qui ça le fait concrètement? Bon, premier ça l'a fait, là, je vais sur Facebook, la page Coil 12 et il a pris un petit formulaire de participation et puis après maximum 48 heures, il a eu une réponse et puis il a fait des démarches pour le venir. Et puis il a pris un badge normal qui a l'accès à toute conférence. Je nous dis la conférence, ce n'est pas une conférence, c'est un ensemble d'ateliers, conférences, formations qui d'accès libre. Tout le monde qui a participé, qui la donne, qui dans tout, si toutefois au cas dédoublé, au cas dans tout souffle. OK. Est-ce que démarche ça que vous fraîchement initié, tu as inscrit dans le cadre d'une perspective globale que nous gagnons, que sous peu, c'est pour Prince-Nouillet ou bien dans l'autre ville de province, et est-ce que déjà nous avons un calendrier qui préétabli, et si oui, partagez à vous? Ben, c'est pas moi qui fait l'initiative là, c'est pas une initiative personnelle, c'est une initiative de groupe et de plusieurs associations de jeunes. Moi, c'est sûr que moi fais partie du comité et directeur là, avec Peter Stanley et Adeline Pierre, qui sont membres d'un ensemble d'organisations. Moi-même, moi fais partie de l'organisation Action de la jeunesse pour l'environnement et le climat, qui mettait avec l'autre association pour nous former en comité directeur pour nous faire conférence. Bien sûr, chaque association a des agendas. Mais nous avons regardé dans quelle mesure nous avons un agenda conjoint de façon pour nous avoir un impact plus positif, plus global sur le pays et sur éventuellement
rencontrer des décideurs du ministère de l'Environnement et de l'Intérieur, tout, parce que l'Intérieur a un rapport avec l'aménagement territorial et tout. Et nous pourrons arriver dans le stade côté, n'a pas ces 2 stades de formation, parce que faut nous très très formés sur la question climat, pour nous mobiliser et pour nous arriver dans le stade de décision, d'initiative. Nous avons fini et avant d'aller un petit mot, notamment pour téléspectateurs qui ont regardé dans un moment ça là, qui en pile monde je dis à la conscient que problème environnement sont problème majeur. Un petit mot pour que nous continuer aider nous continuer sensibiliser les gens pour vraiment vivre en harmonie et développer de bons rapports avec l'environnement que vous avez. Mais malheureusement, peu de monde n'est pas conscient de défi ça parce que il pas formé. Et nous pas trop d'organisations, nous pas trop d'acteurs qui travaillent sur la question climat. Et ça nous a souhaité, c'est des partenaires, d'abord des partenaires financiers et ensuite des partenaires en termes d'expertise qui ont accompagné nous pour nous arriver, mobiliser le plus de monde possible, former le plus de jeunes possible, parce que les jeunes, c'est aussi les futurs décideurs, pour qu'ils connaissent qui ça qui attend et qui décision ils pour prendre. Pour une collaboration avec conférence initiative de jeunes, à ce titre, je salue le comité et conseil d'administration Université Warren et Christophe et à Limonade qui bat nous local, qui bat nous matériel pour nous faire activité ça et nous avons lancé un appel à contribution que tout le monde qui a senti que impliqué, voulait impliquer dans la question climat, pour contacter nos page Facebook là ou bien contacter directement dans cineuspatrice@gmail.com. Je répète, cineuspatrice@gmail.com. Comme ça, nous avons gagné des collaborations ensemble pour nous gagner une conférence qui est plus globale, qui a plus d'impact et qui a plus atteint l'objectif que nous fixons. Merci, Cineus Patrice Valentin. Avec lui, nous avons essayé de garder ensemble de démarches, ensemble de perspectives que l'on gagne notamment sur la question climat. Et il y a une conférence qui a fait Limonade 28, 29 et 30 octobre. Donc, inviter tout le monde, tout jeune notamment, pour aller prendre part dans une telle initiative. Nous connaissons aujourd'hui à la question environnement, question climat. Comme je l'avais dit tantôt, c'est un sujet mondial. Et nous attendons pour nos feedback, comment ça va passer et prochaine initiative que va prendre pour passer dans Matin Magazine pour partager avec téléspectateurs comment ça est. Donc merci encore une fois parce que tu réponds à l'invitation et nous attendons sous peu pour venir nos idées, pour venir nos feedback de comment ça a été passé. Et là, mesdames, messieurs, nous allons respirer un peu et nous tourner et gagner agenda, venir Lucien, gagner info en bref. Ensemble de rubriques qui conçues dans l'idée pour faire cœur content. Donc, restez branchés Matin Magazine.